peut-être plus en campagne, mais la présidentielle, qui est passée aussi. Et donc, on est entre deux, là. Hein, oui. Revel entre deux, tiens. C'est voilà. pas mal. Revel entre deux mers, entre l'Atlantique et la Méditerranée. Oui, c'est ça. Et puis, avant un moment assez important tout de même, aujourd'hui, le discours de Poutine, qui est attendu sur l'Ukraine, à Moscou, à l'occasion de la commémoration de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie. Hier, c'est le G7 qui a prononcé, les 7 pays les plus riches, qui a prononcé de nouvelles sanctions contre le régime de Moscou. Hein. Oui, vous allez voir, bon, c'est des sanctions, mais c'est des sanctions qui sont quand même limitées. Hein. Troisième réunion, vous l'avez dit, du G7 cette année quand même, hein, cette fois hier en présence par téléconférence du président ukrainien Zelensky. Alors il s'agissait pour cette conférence, qui réunit les 7 pays les plus riches, effectivement, du monde, d'infliger, en tout cas c'est comme ça qu'on nous avait vendu ce G7, de nouvelles sanctions à la Russie qui agresse et dévaste l'Ukraine depuis plus de 60 jours. Le G7 a décidé, en fait, en demi-mesure, de réduire progressivement, hein, le mot, l'adverbe est important, progressivement, sa dépendance au pétrole russe, sans donner donc de date. Il faut dire que le refus, il y a quelques jours de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole, de ne pas augmenter sa production, ne rend pas très facile la recherche de sources alternatives d'approvisionnement. Donc du coup, le G7, il joue les gros bras quand il se réunit, mais quand on regarde les sanctions qui ont été additionnées pour la Russie, on s'aperçoit que les muscles sont plutôt limités. Oui, et à propos de muscles, on redoute un peu que Vladimir Poutine ne montre les siens en fait aujourd'hui dans ce conflit avec l'Ukraine, avec le risque d'une nouvelle escalade. Alors on se demande vers quoi, parce que bon. Alors il y a plusieurs questions qui se posent. Bon, il y a ce fameux défilé sur la place Rouge tout à l'heure, vous en avez parlé, qui va évidemment montrer, afficher aux yeux du monde entier la puissance russe au service de sa propagande guerrière, mais le plus important, évidemment, les experts et pas que, ça sera le discours du maître du Kremlin et ce qu'il va dire. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il va dire, personne n'est dans la tête de Poutine, mais beaucoup craignent que le maître du Kremlin annonce une offensive d'ampleur sur l'Ukraine, c'est une des hypothèses, ou bien qu'il sonne la mobilisation générale dans son pays, ce qui signifierait évidemment un nouvel effort de guerre de l'Ukraine. Personne n'imagine que Poutine va dire tout à l'heure, Patrick, je me contente du Donbass et je rentre à la maison après le défilé du 9 mai. Donc les questions sont vraiment sur la table. Quelles seront d'ailleurs les réactions et des États-Unis après ce discours et de Pékin, l'allié qui ne cesse de dire que dès que Poutine aura besoin de l'effort militaire chinois, les Chinois seront là. Bon, toutes ces phrases sont évidemment sur la table. C'est pas simple d'y voir clair, et on sent bien quand même que avec ce discours du 9 mai sur la place Rouge, le conflit ukrainien va prendre un tournant important. Oui, et alors que faire ? Si jamais il hausse le ton de nouveau, parce que là, il est déjà en guerre. Écoutez, pour l'instant, il n'y a que deux choses qui semblent faisables. Il y a de nouvelles sanctions ou de nouvelles aides militaires à l'Ukraine, ou les deux en même temps. Mais on voit bien que c'est un engrenage dangereux qui se met en place semaine après semaine. Alors du côté des sanctions, vous l'avez peut-être vu, après le pétrole, on parle d'un arrêt d'achat de gaz russe en Europe. Mais les 27 pays européens n'affichent pas leur unité, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez vu que la Hongrie a refusé de réduire ses importations de pétrole russe. Qu'en sera-t-il, par exemple, si le gaz russe pour l'Allemagne, qui en dépend à 60%, voit son robinet fermé? On ne voit pas l'Allemagne décider de manière rapide de se passer du gaz russe. Quels sont les résultats d'ailleurs des sanctions occidentales contre la Russie depuis des semaines? Vous vous souvenez, Bruno Le Maire qui nous avait dit que l'économie russe allait rapidement capituler. Le rouble n'a jamais été aussi fort. On n'a pas le sentiment, même si le peuple russe souffre, que l'économie russe souffre. Et pendant que l'Ukraine vit au quotidien son martyre, pendant que les États-Unis n'hésiteront évidemment pas à nous vendre du gaz de schiste et du gaz de schiste à l'Europe, la France et Emmanuel Macron, président en exercice de l'Union européenne, essaient de faire entendre sa petite musique. Alors bien difficile évidemment dans le fracas des canons d'artillerie et des raids aériens sur l'Ukraine. Finalement, le discours d'Emmanuel Macron qui va prononcer tout à l'heure à Strasbourg ne constatera évidemment pas l'impuissance européenne face aux autres blocs, mais nous promettra, j'en suis certain, des lendemains européens qui chantent.